Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. J'espère que tout se passe au mieux pour vous sur ce début d'été. J'espère que vous profitez en tout cas de ces belles journées, que tout va pour le mieux pour vous. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité à ma chaîne et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Merci à tous. Je rappelle qu'il s'agit toutefois ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Peut-être qu'une partie du jeu peut vous parler et pas une autre. Ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre vécu. Si ça ne vous parle pas, eh bien peut-être visionnez votre signe ascendant qui aura d'autres choses à vous dire, des compléments d'information. Et si vraiment ça ne vous parle pas, je suis désolée, c'est que nous ne sommes pas connectés. Donc je vous engage à voir mes confrères et consoeurs. Si en revanche ça vous parle et que vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, sur cette quinzaine, on peut avoir de belles invitations, on peut avoir des surprises, des cadeaux, on peut recevoir des cadeaux, on peut avoir des invitations par exemple à aller crapahuter en montagne, en forêt, peu importe, hein, mais il y a une idée de gravir sur cette invitation, on gravit quelque chose. Pour d'autres, ça peut être le fait d'une situation qui vous a demandé de la résistance, de la ténacité, qui vient ici se calmer, se résoudre ou vous apporter une finalité positive. Alors, on y va avec les cartes. On a le jardin ici, le cercueil, l'amitié, le chien, l'anneau, la cruche et les énergies pensées négatives. Ok, plusieurs messages ici. Alors, il peut être question de se réunir en extérieur pour fêter, pour rendre hommage à la fin de quelque chose. Comment dire, ça peut être un départ en retraite, par exemple, ça peut être une cérémonie de clôture de quelque chose qui se termine. C'est pas forcément, c'est le cercueil, hein, mais donc c'est un point important de la quinzaine, mais je ne pense pas que ce soit quelque chose de pénible, parce que les cartes environnantes sont bonnes. Il y a quand même une idée de lumière dans quelque chose qui semble pénible. Voilà. Même sur les deux cartes dont je viens de parler, parce qu'on a quand même quelque chose qui demande de l'endurance, de la ténacité, de la pénibilité, et puis avec la carte du bouquet, on est quand même dans... alors c'est peut-être une finalité positive sur quelque chose, une situation qui a été dure à porter. Et donc c'est la fin de quelque chose de pénible ici, avec, je pense, une reconnaissance publique pour certains. Cette carte du jardin peut représenter le public, la renommée, elle représente aussi l'extérieur et le réseau amical, le réseau de connaissances. Et on a ici l'ami. Donc il y a effectivement le fait d'être soutenu dans quelque chose de pénible et d'être même récompensé ou félicité d'être venu à bout de quelque chose. Ici, il y a l'idée dans un couple, une union, un contrat ou une collaboration vous pensez qu'il vous manque d'informations. Il y a des pensées négatives ici. Alors, soit il y a quelqu'un qui vous maintient éloigné d'une certaine vérité, qui maintient volontairement un silence, que ce soit dans le couple, dans une collaboration, ou bien vous vous apprêtez à signer un contrat, mais vous avez des doutes sur la finalité ou sur le contenu du contrat, un engagement ici pour lequel vous ne vous sentez pas totalement éclairé. Mais je pense que vous avez des vérités, hein, en tout cas des éléments qui viennent à vous sur cette quinzaine. Il peut y avoir des couples hein, où c'est pas la joie là entre vous et
On ne se parle plus. Alors, on ne se parle plus pour des choses importantes, mais il y a l'idée qu'il y a certaines critiques hein, qui viennent piquer ici, dans la relation. Pour d'autres, c'est concernant un contrat. Ça ne roule pas comme vous le souhaiteriez, si c'est professionnel ou financier ou une signature, peu importe, qui vous apporte qui vous amène à un engagement. Il y a des choses à éclaircir ici, hein. Il y a je veux dire, des promesses d'engagement qui ont été faites, mais qui ne sont pas totalement claires, hein. Ok, donc vous avez des choses à éclaircir ici, hein. Pour certains, vous aurez peut-être à mettre fin sur un contrat, un engagement, parce que on vous l'a fait à l'envers, quoi, hein. Ça ne correspond pas aux clauses qu'on vous a annoncées au départ. Il y a l'idée, avec cette carte, on me dit, pour certains, ils vont penser à être pris pour des pigeons, vous voyez? Je suis pris pour un pigeon là. Et puis, vous êtes face à de la mauvaise foi aussi, hein, que ce soit dans le couple, dans une collaboration ou dans un contrat. Il y a de la mauvaise foi. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte de certaines choses et quand vous allez vouloir vous exprimer, en face, les arguments seront pas, ça tient pas la route, quoi. Alors attention, je suis pas en train de dire que tous les couples des signes de feu vont avoir cette problématique, hein. C'est soit ça concerne le domaine pro ou le domaine financier, matériel, ça parle d'engagement et de contrat, hein. On peut avoir une officialisation ici, donc ça me ramène bien à cette cérémonie qui se passe à l'extérieur où on parle de quelque chose qui se clôture. Ok, il peut y avoir une annonce publique ici d'engagement, c'est-à-dire une demande en mariage ou une demande d'engagement, le fait de publier des bans par exemple. Ça peut être le fait que lors d'une fête, on vous annonce, un couple d'amis par exemple, vous annonce qu'ils sont ensemble ou bien qu'ils vont se marier, ou bien c'est vous qui faites cette annonce lors d'un événement public. Ici, il y a l'idée de mettre fin à l'ignorance, hein. Avec le cercueil et la cruche ici, c'est vous êtes tenu dans l'ignorance de quelque chose et cette situation d'ignorance se termine, hein. Ça veut dire aussi qu'à l'issue, quand vous allez connaître certaines vérités, certaines pensées négatives, certaines actions négatives certaines personnes, eh bien vous allez décider de rompre avec ces personnes ou avec une situation. Bon, ça engage une certaine déception quand même, hein. Ici, ouais, pour certains, vous aurez peut-être à vous détacher de quelqu'un dans votre réseau amical ou relationnel, quelqu'un qui est négatif, voilà, qui est pessimiste, quelqu'un qui... alors, je pense pas que ça soit quelqu'un... Ça peut être quelqu'un qui vit une période difficile et du coup, vous êtes là pour le soutenir avec un certain sentiment d'impuissance, comme si vous avez beau tout ce que vous faites, vous n'avez pas l'impression que ça aide vraiment la personne. Et puis pour d'autres, c'est vous éloigner d'un groupe ou d'une personne parce que cette personne est trop dans le négatif. Voilà. Donc vous décidez de, elle ne m'entend pas, vous voyez. C'est quelqu'un à qui vous donnez des conseils ou avec qui vous voudriez vous exprimer, mais cette personne n'entend pas. N'entend pas parce qu'elle est bloquée dans sa négativité et puis ne reçoit pas vos conseils en fait. Ça peut être aussi un ami qui a des problèmes et qui préfère ne pas en parler parce que soit c'est trop pénible pour elle, soit euh, limitée, enfin coincée dans des pensées limitantes, elle pense que personne ne peut l'aider, personne ne peut comprendre. Et puis du coup, sur cette quinzaine, vous finissez par le savoir. Ok, donc
Voilà, il y a du bon, il y a du moins bon hein, pour vous sur cette quinzaine. Placez-vous où vous pensez que c'est le plus cohérent ou ce qui correspond le plus à votre situation. Oui, vous pourriez être amené à accompagner quelqu'un pour un décès, par exemple, dans vos connaissances. Hein. C'est pas familial, c'est pas familial, c'est pas, oui, c'est pas familial, mais c'est dans les connaissances proches. Ok, on va préciser pour nos amis Bélier, pour cette deuxième quinzaine, on a ici l'alimentation et le corps. Ok, vous avez envie voilà, vous avez envie de vous remodeler, de faire plus attention à votre alimentation, à votre hygiène de vie, à votre sommeil peut-être. Euh, oui, peut-être que vous changez peut-être quelque chose dans vos habitudes alimentaires, dans vos habitudes de mouvement également, dans vos pratiques de sport par exemple. J'avais parlé d'endurance tout à l'heure pour aller crapahuter dans les bois, dans la montagne. Voilà, j'ai une idée de pente hein, quand même, il y a une idée de grimper. Euh, pour d'autres, ça parle de matérialisation, de création, pour trouver de nouvelles sources d'énergie. C'est vraiment, voilà, vous passez à l'action. Hein. Donc pour moi, je pense que certaines personnes vont faire plus d'activités sportives. Plus d'activités sportives, de changer d'alimentation, peut-être de créer quelque chose au niveau de la cuisine aussi. Euh, peut-être vous penchez-vous sur un nouveau régime, une nouvelle méthode diététique. Enfin, il y a l'idée de vouloir se modeler, remodeler son corps, remodeler son esprit également, mais on est quand même plus dans le fait de passer à l'action ici et de concrétiser quelque chose. Ah, d'accord. Pour certains, il peut y avoir l'achat d'une cuisine, cuisine aménagée par exemple, ou d'un élément de la cuisine pour faciliter votre le temps que vous passez à la cuisine. Ok. Pour certains, vous aurez peut-être des examens à faire au niveau abdominal. Euh, oui, au niveau abdominal, que ce soit estomac, que ce soit foie, euh, pancréas, intestin. Il y a peut-être des examens à faire sur le bas de l'abdomen en fait. Hein. Ok, on va mettre une petite carte supplémentaire pour vous, ami Bélier. Pour nos amis Bélier, deuxième quinzaine de juillet. Pour nos amis Bélier, deuxième quinzaine de juillet, un complément, un petit conseil supplémentaire, libération, hypersensibilité. Écoute en priorité tes besoins et ton rythme et tu sauras mieux te protéger. Voilà. J'ai parlé d'hygiène de vie et donc de sommeil également et de respecter des temps de pause si vous avez des coups de barre, des coups de fatigue, des choses comme ça. Ta grande faculté de ressenti devient ainsi une force et elle se met à ton service. Ouais, il y a besoin d'évacuer quelque chose, que ce soit quelque chose qui est bloqué. Donc que ce soit de l'embonpoint, du surpoids, ça vous empêche de bien ressentir les événements autour de vous, ou peut-être bien, même de bien ressentir votre intuition, les messages que votre corps vous envoie. D'accord? Il y a quelque chose à libérer, quelque chose qui est bloqué. Donc, on peut être dans la constipation, on peut être sur un calcul rénal, par exemple. Enfin, quelque chose qui bouche ou qui est bouché ou qui ne circule pas de manière naturelle, de manière fluide. D'accord? Et donc, ça coince vos perceptions et ça peut bloquer.
certaines choses dans le matériel, dans vos concrétisations. Ok, pour nos amis Lion, deuxième quinzaine de juillet, on a la femme qui est tombée inversée et le temps, le sablier. Et bien là aussi, il y a une perte d'intuition. Euh, Parce que la femme représente le côté lunaire, représente euh, l'empathie, représente la dévotion, la patience, l'écoute, la sensibilité, l'intuition, les perceptions. Et là, on dirait qu'il y a quelque chose qui est mis en suspens avec ce sablier. Euh, alors, ouais, on n'entend pas les messages. Voilà, on n'entend pas les messages. Comme si votre intuition, justement, vos perceptions ou votre empathie étaient mis en, en pause. Hein, c'est ce que je vois ici. Pour d'autres, il peut y avoir une déception concernant une femme. Une femme qui tourne le dos. Donc pour certains, il peut y avoir comment le fait de décaler par exemple vos vacances ou un événement euh, parce qu'il se passe quelque chose pour une femme. Donc ça peut être une femme de votre entourage, comme j'en ai parlé. Ça peut être euh, pour certains votre conjointe, votre quelqu'un en collaboration ou dans l'union qui tourne le dos ici, qui n'est pas disponible, qui demande du temps peut-être pour pouvoir reprendre sa place ou pouvoir reprendre son activité normale. Ça peut être par exemple un collaborateur, oui, un collaborateur, un collègue qui prend une journée ou deux ou trois qui est absente parce que justement il peut y avoir euh, une perte, une perte dans son entourage. Ok. Il y a l'idée de devoir réorganiser peut-être un quotidien ou une journée ou reporter un événement parce qu'il manque une femme. Une femme a une problématique à régler, elle tourne dos à la situation en lien avec vous. Ok. Un conseil pour nos aides supplémentaires pour nos lions, s'il vous plaît, deuxième quinzaine. Ou bien c'est une déception concernant une femme parce que quelqu'un qui ne tient pas ses engagements, qui fait demi-tour, qui fait marche arrière, qui prend du temps à donner une réponse aussi. Alors, prédiction, issue. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Oui, sauf que là, l'intuition, elle a l'air bloquée. Donc, c'est compliqué. Faites une pause hein, quand même. Il y a peut-être une surcharge de travail. Alors, cette surcharge peut être due au fait que vous devez faire le travail pour deux. Si quelqu'un vous a fait faux bond ou quelqu'un ne peut pas être disponible. Mais on vous demande quand même, on vous conseille, hein, on vous incite ici à prendre du temps pour vous écouter. Alors, pas le mental, hein, l'intuition, pour pouvoir vous amener à l'issue, c'est-à-dire soit à boucler un dossier ou un travail en particulier que vous deviez faire à deux et que vous vous retrouvez tout seul. Donc il y a l'idée quand même de ne pas foncer tête baissée et de vous poser pour euh, organiser peut-être, hein, pour enlever ce qui n'est pas urgent et vous concentrer sur l'essentiel. Mais dans tous les cas, vous trouverez les solutions si vous prenez des temps de pause pour vous ressourcer d'une part, mais également pour écouter votre intuition où vous mène, cette intuition vous dirigera vers la meilleure finalité. Alors s'il s'agit d'une personne qui a besoin de votre aide, qui est dans la peine, là, vous saurez également à quel moment être présent et à quel moment vous devrez vous retirer.
Voilà. Parce qu'avec le sablier, on a cette idée d'intermittence. Parfois là, parfois absent. Euh, voilà. Donc, bah, vous l'ajustez à votre situation. C'est tout ce que j'ai, c'est ce qu'on me dit. Pour nos amis les Sagittaires, deuxième quinzaine de juillet, on a le repos et la réussite. Ok. Alors, bien sûr, besoin de se ressourcer, de faire une pause. Bien ici, peut-être qu'on vous incite à vous reposer. Si vous savez que vous avez quelque chose d'important à mener à terme favorable ici, on vous demande là encore hein, de respecter vos rythmes. Si vous êtes fatigué, reposez-vous, ne dépassez pas les limites sous peine de ne pas arriver au but. Pour d'autres, c'est vous êtes arrivé à une certaine victoire, vous avez beaucoup donné, on a parlé d'endurance, hein, de ténacité tout à l'heure, de résistance, donc vous arrivez au bout de votre but, de votre objectif, et là par contre vous avez vraiment besoin de vous poser, de vous ressourcer, de faire une coupure avec les efforts, avec les efforts. Ok. Alors, il y a l'idée quand même que vous vous félicitez d'avoir tenu le coup. Il y a certaines... alors que cette pénibilité ait été physique ou psychologique, elle a quand même tiré sur vos réserves, sur votre corps. Et donc, il y a bien l'idée de devoir euh, vous ressourcer, hein, de regagner en vitalité. Et pour cela, ça demande le repos. Pour d'autres, vous vous êtes donné à fond pour pouvoir vous offrir un temps de pause, un voyage, des vacances. Ok. Et là, on vous dit que ça y est, vous avez bouclé la boucle et vous pouvez profiter pleinement avec mérite de ce temps de pause parce que vous vous êtes donné les moyens. Ok. Il y a l'idée d'en avoir marre aussi de devoir toujours contrer des personnes négatives ou des énergies négatives ou des blocages, des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues, ceci, cela. Il y a aussi ce mérite d'avoir réussi à dépasser toute une haie d'obstacles en fait. Ok, alors une carte supplémentaire, un petit oracle de l'intuition pour nos amis Sagittaires pour cette deuxième quinzaine. On parle de Merlin. Ouais, pour certains, vous avez réussi à atteindre le succès. Vous vous demandez comment, quand même, par rapport à tout ce que vous avez traversé. Vous vous dites, waouh, j'ai réussi, mais je ne sais pas comment j'ai fait. Ok, Merlin, aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient par une réalité magique. Ok, donc peut-être que ce but que vous avez atteint est en lien avec les animaux, est en lien avec la nature, ou que c'est cette nature ou les animaux qui vous entourent, qui vous ont propulsé leur force, leur énergie pour que vous arriviez au bout. Ça, c'est un premier message. Pour d'autres, on va vous dire que les animaux et la nature seront un bon moyen de ressourcement pour l'énergie que vous avez à rééquilibrer, à rétablir sur cette deuxième quinzaine. Alors quand on dit les animaux et la nature, ça peut être par exemple la pêche, hein. Par exemple, ça peut être votre animal de compagnie, ça peut être euh, visiter les zoos, les aquariums, les choses comme ça. Il y a cette idée que vraiment, par ces deux moyens, vous allez gagner en vitalité et en ressources, en bien-être. Ok, voilà pour vous, amis des signes de feu, pour cette deuxième quinzaine de juillet. Je vous souhaite le meilleur pour cette période et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!